Je suis cofondateur de Really Active, directeur de la technologie. Really Active, ce qu'on fait, c'est Context as a Service. Donc, en fait, on fournit comme un service sur l'Internet le contexte de ce qui se passe dans la vie physique. Et en termes de contexte, je parle d'entités, d'objets ou de personnes d'intérêt, de savoir où ils se trouvent dans l'espace, dans un rayon d'intérêt pour un être humain, disons, et dans le temps. Et cette information-là peut servir à bâtir des applications interactives multiples qui sont utiles pour l'être humain. À titre d'exemple, dans les magasins grande surface, en étant capable d'identifier, mettons, des paniers d'épicerie dans les lieux du magasin, on peut fournir des analytiques de valeur aux propriétaires, à savoir où les paniers, donc les gens, la clientèle se déplacent dans les endroits les plus significatifs, les moments de la journée les plus d'achalandage, les présentoirs qui auraient plus de valeur étant donné l'achalandage. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Par rapport à l'écosystème des startups à Montréal, en technologie, je dirais définitivement ici où on se trouve, c'est la maison Notman. C'est un endroit de prédilection là, pour quiconque veut démarrer une entreprise en technologie. En fait, il y a un projet, ça a été crowdfundé sur la plateforme Indiegogo, plus subvention gouvernementale. C'est chapeauté par un organisme sans but lucratif qui s'appelle la Fondation Osmo. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir dans un ancien hôpital d'époque des locaux collaboratifs, une trentaine pour des petites entreprises en démarrage, un café dans le milieu, grand public, et ici dans la maison, des partenaires d'affaires, des services professionnels, dans le but de créer un écosystème qui va faire que les divers pôles de l'entrepreneuriat vont se retrouver ici. Et il y a aussi un programme d'accélération qui s'appelle Founder Fuel à Montréal, qui a lieu depuis quelques années maintenant. Donc, je dirais depuis quelques années, l'écosystème est en forte croissance et c'est Real Ventures qui se trouve à pousser ça beaucoup dans le but de faire justement une dynamique privilégiée ici à Montréal pour partir une entreprise en technologie. Et c'est des modèles, dans le fond, qui sont reproduits un peu de ce qui a été fait dans la Silicon Valley et dans certains hubs américains. Donc, c'est ça. Puis il y a des petits endroits, des espaces collaboratifs aussi en ville, dans le Vieux-Montréal, dans le Maryland, qui naissent là, tranquillement. Là, et il y a des startups là-dedans aussi qui travaillent. Puis de plus en plus, je dirais que quelques-unes d'entre elles percent. C'est sûr que Montréal est un endroit qui est reconnu pour les jeux vidéo, étant donné des efforts gouvernementaux pour attirer les compagnies d'autres pays ici. Donc, il y a un fort capital attractif pour les jeux vidéo et il y a beaucoup de formations qui a été faites dans ce sens. Donc, il y a un capital humain aussi à Montréal qui est très présent. Je dirais que ça n'empêche aucunement ce qui se passe dans les startups web. C'est comme, je dirais, c'est carrément séparé, dans le sens que cette initiative-là, elle existe à Montréal, est placée, le jeu vidéo marche bien, puis nécessairement, il y a des startups qui sont dans ce domaine-là. Toutefois, les initiatives qui sont faites ici pour les startups web se font de façon totalement parallèle et je dirais même, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incidence directe et les investissements se font un peu de la même façon, dans le sens que les gens qui sont ici pour investir dans le web sont conscients qu'il y a un écosystème qui se développe. Puis les startups qui veulent des capitaux étrangers vont aller voir les investisseurs étrangers qui vont peut-être ou carrément ne pas savoir qu'il y a une business de jeux vidéo intéressante à Montréal. Donc je dirais que l'influence n'est pas si grande. Puis au quotidien, il n'y a pas vraiment de réflexion à savoir comment je vais faire pour me distinguer du jeu vidéo. C'est pas embarrassant. Pour ce qui est de la question du bilinguisme, c'est sûr que déjà en partant au niveau du réseau d'investissement au Canada, il y a déjà lieu de parler de bilinguisme parce qu'il y a des investisseurs ontariens et même à Montréal, en fait. Donc, l'anglais, en fait, est un must, je dirais. Clairement, ici, l'accélérateur Founder Fuel, généralement, il y a beaucoup de choses qui se passent en anglais. Les personnes qui sont invitées, il va y avoir des Américains, des Canadiens anglais, des Canadiens français, mais souvent, ça se passe en anglais.
La plupart des compagnies aussi, vu qu'on parle de projets qui veulent des projets de technologie à forte croissance, souvent c'est pour un marché international. Hein. Donc, la compagnie va généralement faire son premier produit en anglais. Les premiers sites web vont souvent être faits en anglais, même si le fils franco, la langue française, le fils québécois, français, le fils français, québécois, la langue française, bref, veut que tout soit traduit nécessairement. Puis c'est parfait comme ça, mais généralement, avec les moyens limités qu'on a, ça commence toujours en anglais. Maintenant, les investisseurs américains, c'est sûr qu'ils sont à côté. C'est sûr qu'il y a de l'argent, les mentalités aussi sont prêtes, les distances ne sont pas très grandes. C'est facile pour les startups d'ici de traverser la frontière, aller les rencontrer, faire un voyage à San Francisco. Tous les produits, la plateforme est déjà en anglais, donc le passage est naturel. Je dirais que c'est plus naturel de faire ça que de traverser l'océan pour aller rencontrer des investisseurs français, définitivement. Exemple de réussite. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Frank & Oak. C'est une start-up ici dans le Maryland qui font des vêtements fabriqués à Montréal de qualité pour les hommes, mais ça se fait aussi via une plateforme web. Donc, le concept de fidélisation de la clientèle qui font partie d'un club, tu choisis tes vêtements, tu reçois des vêtements par la poste pour les essayer chez toi et tu peux les retourner sans frais si ne te conviennent pas. Mais ça se fait sur une base mensuelle. Donc, eux, en même temps, ça s'assure comme une espèce de modèle de récurrence pour essayer des vêtements qui sont toujours dans des styles, le style à la mode. Donc, c'est une business qui fonctionne bien puis qui est en forte croissance, qui est en train de faire une renommée internationale, là, tranquillement. Sinon, je pense à des apps là, qui sont passées par Fondofield dernièrement, là, qui ont laissé leur trace Transit App au niveau du transport en commun, qui ont une base d'utilisateurs assez phénoménale. Là, on parle de centaines de milliers d'utilisateurs. Groove aussi, je pense qu'en Asie est super populaire, une application sur la musique. Il y a une dizaine d'apps qui sont en train de percer sur les smartphones, là, qui sont bâties ici au Québec. Là. Très bien.